Messieurs, dames, Tangue Koki. Nous sommes là à bord des Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a même des Congolais qui ont X coin na Y coin. C'est par exemple Patrice Emery Lumumba, Azaki na Bruxelles, la Belgique, Congo Airways, compagnie ya mboka ya bana Congo. Et qui n'a quitté na Belgique et juillet et zongisie na Congo. Bisika asala musala. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner pour aider les Congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir biloko naye. Congo Airways, sur le plan de la frontière, sur le plan de MPP, a garantir souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways a plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent, et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc, Congo Airways n'est pas en faillite, tout va bien. Alors, nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail. Messieurs, dames, bonjour. République démocratique du Congo, où en sommes-nous aujourd'hui? Presque 4 ans au pouvoir, le président Tshisekedi, tout comme il a niveau. Mais kolo démission na ngazaka na ndingi wana. Ouais. Tozui Maïmatali Est. Toyo kozwa Maïmatali Rwanda, bien sûr na Est. Et tozongi na Kinshasa tokoti na polémique lisusu. Topanzi banzela nyonso to trouver solution. Bato oyo bayebiye ba se rappeler déjà na Petit Mobutu. Voilà. Ben Brian, bonjour. Bonjour monsieur Stéphane. Très longtemps. Merci de l'invitation. Vraiment, à peu près une année. Hein. Ouais, très Vraiment, très ça longtemps. fait longtemps que je ne suis pas passé dans le plateau Noyo, mais c'est toujours un plaisir. Donc je suis très content de retrouver le plateau et ainsi que vous-même. Réfléchissons, parce qu'avec toi on réfléchit bien. Aujourd'hui nous avons un candidat au Bazo, puis ça a une tension à Bango déjà. Nous avons Denis Mukwege, rencontre Fayulu Denis Mukwege. Nous avons Mouzito aussi qui va se prononcer d'ici là, qui dit déjà qu'il ne connaît même pas le projet de société de Martin Fayulu. Nous avons Moïse Katumbi. Côté Kabila, nous avons Maman Olive en quelque sorte. Essayez un peu d'analyser les candidats Oyo. Face à Félix Tshisekedi, qui peut l'emporter? Alors, moi je ne suis pas, disons que je ne suis pas devin, donc tout le monde a ce qui sera dans les futurs, mais comme nous suivons de près. On comprend quelque chose. Nous sommes dans une analyse. Et si nous devons faire une analyse sérieuse, je pourrais dire que l'élection est Kozala serrée. Un peu comme on le voit au Kenya par exemple, entre Raila Odinga et l'autre Kenyato Chiplot là. Donc, élection est Kozala serrée. Parce que déjà, Toyebi qui est loi électorale, malgré modifié en haut, mais on n'est pas revenu aux élections à 2 tours. L'élection est pour ça les macaques à un tour, comme c'était le cas en 2011 et en 2018. Oui. Alors, de ce point de vue-là, Toza, un pays diversifié. Nous sommes un grand pays. Et quelquefois, dans le Congo, selon la acquaintance géopolitique, selon affinité ethnique. Ouais, ouais. J'ai évité le mot, mais bon, selon les affinités ethniques. Donc, tant que nous avons candidat de manière tout à fait naturelle, les candidats au bazar favoris dans tel coin et dans tel autre coin, et au détriment des autres. Maintenant, il y a eu un récent sondage au EBIMI d'une structure assez sérieuse qui place Félix Tshisekedi avec 30% premier dans les intentions de vote. Ok. 30% c'est peu pour un pays comme le Congo. Mais malgré 30% d'Aïwana, il est le premier sur une liste de tant d'autres candidats. Alors, la question d'Ayozakotuna, Denis Mukwege. Commençons par Denis Mukwege, par exemple. Le docteur Mukwege qui est à Kinshasa, je crois. Bien sûr, à côté de Fayulu déjà. Rencontre il y a 4 heures du temps, dans Martin Fayulu. Il faut dire que je vois les docteurs Denis Mukwege comme une personnalité influente dans ce pays. Je ne le vois pas comme un candidat président de la République.
Ah bon? Bien évidemment, oui, effectivement. Il n'y a rien qui empêche à M. Mukwege, le docteur Denis Mukwege, et le Morote Zopé qui s'est postulé. Mais je le vois comme un contrepoids. C'est quand même le prix Nobel de la paix, le premier que notre pays ait eu. Oui. Et la Zochaï na Moulongo et Kofi Annan. La Zochaï na Moulongo et Desmond Tutu. La Zochaï na Moulongo et personnalité Oyo, kokité, qu'on se mêler de la politique de peur de se salir le main. Parce que naturellement, la politique, on ne peut pas prétendre gérer et sortir de là le main propre. Ouais. Donc, je considère Denis Mukwege comme quelqu'un qui a atteint un niveau d'influence. Oyo, et Tikali Acha influence aura au service de la nation, sans forcément être un candidat président de la République ou un potentiel président de la République. Ça, c'est mon point de vue. Très bien. Parce que c'est l'homme qui répare les femmes. J'aimerais le voir dans cette casquette-là parce qu'on ne peut pas tous faire la politique. Ça, c'est mon analyse. Mais à côté, et le remonté Pekissi à Salamo. Au cas où il postulait, je vois comment il sera attaqué par ses adversaires. Parce que c'est de la politique. Ouais. La politique, il n'y a pas de cadeau. Si c'est un adversaire politique, on va devoir l'attaquer sur le plan politique. Et ça, de mon point de vue, ça réduit un peu le prestige de son prix Nobel. C'est un point de vue personnel. L'autre candidat, Matata Pone. Augustin Matata Mponyo, président national, il y a LGD. Je salue tous mes amis, ma membre est LGD. Ancien Premier ministre, ancien directeur de la BCECO, ancien ministre de Finances. Il est passé, enfin, actuellement sénateur, il est passé par presque tout. Oui, professeur d'université, il a des atouts. Mais j'ai toujours pensé, c'est un point de vue personnel, que Matata Mponyo est un technocrate et pas un politicien. Depuis qu'il a lancé le LGD, on essaie de le voir dans un meeting populaire, tout ça, dans un discours politique, populiste, tout ça. Quelquefois, oui, son discours dans le lancement et à partir d'hier, on a senti vraiment qu'il était dans le populisme qu'il faut pour la politique et tout. Mais je considère Matata comme un technocrate. Comme quelqu'un de très efficace lorsqu'on parle de la micro, la macroéconomie. Je le considère très bon dans ce domaine-là. Bon professeur d'université, dirigeant de l'école de leadership qu'il a lancé à l'UPC. Donc, je le vois très bien dans ça. Mais parce que c'est son droit de concourir aux élections présidentielles, il a déjà annoncé sa candidature. Wait and see, comme disent les Anglais. On verra très bien sur le terrain ce que ça va donner, le résultat qui viendront. Même si on sait qu'il a encore de petits débellés avec la justice. Côté Moussous, c'est déjà réglé parce que la Cour de cassation revient encore vers la Cour constitutionnelle en interprétation. Bref, il y a de fortes chances que en justice, Abima, main libre. Très bien. Et dans ces conditions-là, ce n'est que le peuple seul qui va devoir décider de son sort. Ce qui a postulé en 2023. Mouzito. Alors, Adolphe Mouzito, c'est sous Adolphe Mouzito, en 2009, qu'on a atteint ce qu'on appelle l'achèvement de l'initiative PPT, Pays pauvres très endettés. C'est un processus où le club de Paris, les économistes, va payer sa chance dans le pays pour quitter sa dette auprès des institutions de Bretton Woods, donc la Banque mondiale et le FMI. C'est sous Adolphe Mouzito qu'on a atteint cette initiative PPTE où on a effacé une grande partie de notre dette extérieure. Et quand on a effacé une grande partie de notre dette extérieure, ça nous a permis finalement d'aller sur de nouvelles bases. Ouais. Et c'est là que, quand Matata est venu après, il a fait de belles performances économiques. C'était se basant déjà sur les lits. Il y a Mouzito. Il y a Mouzito qui nous a fait atteindre l'initiative PPTE. Ça, c'est le côté positif de Mouzito. Mouzito, oui. Il a de points négatifs. Quand il était Premier ministre, on dit que la primature avait plus de 150 conseillers. Plus de 150. Oui. C'est un fait que je n'ai pas encore totalement vérifié, mais ça s'est dit dans des salons plus ou moins crédibles. Très bien. Et donc,
c'est peut-être un très bon économiste sans être forcément un très bon gestionnaire. Alors, l'avenir nous en dira plus. Dans la tribune populaire, dans la analyse, quelquefois il est extrêmement dans le populisme, comme quand il a parlé de construire un mur entre la RDC et le Rwanda. Oui. Comme quand il a dit qu'il fallait faire la guerre vaille que vaille. Oui. Ça veut dire sans préparation préalable, tout ça, la guerre Karabongo. Enfin bref, quelquefois, comme la plupart des politiciens congolais, il est dans le populisme. Mais bon, c'est un acteur politique. Maintenant, j'ai un peu d'hésitation sur son ancrage national. Ok. Il a été Premier ministre, c'est vrai. Mais est-ce qu'à part Kinshasa et le Bandundu, est-ce que Mouzito a une notoriété quelque part, dans le Katanga par exemple? C'est une question que je me pose. Très bien. Donc, de ce point de vue, celle les urnes nous en dira plus. Merci. Ma foi, Martin Fayoulou. L'honorable député Martin Fayoulou. Non, le président élu. Oui, parce que c'est comme ça qu'il se fait appeler le président élu. Mais c'est une fonction qui n'existe pas dans ce pays. Ah, le président élu, hein. Dans ce pays, il existe un président élu investi qu'on appelle président de la République. Ouais. Alors, il n'y a pas un président de la République quelque part et un président élu quelque part. Ah, ouais. C'est une amalgame qu'il faut élaguer du vocabulaire congolais. Ça ne fait pas sérieux. Oui, ça ne fait pas sérieux. En tant que nation, ça ne fait pas sérieux que des intellectuels se permettent de perpétuer en longueur de journée de dire lui c'est le président élu, l'autre c'est le président nommé, mais qui a l'impérium. Ça fait un peu ridicule. En tant que nation, en tant que citoyen, en tant que peuple conscient de son prestige, parce que nous sommes un grand peuple, un peuple congolais, nous devons élaguer cette manière de réfléchir de notre vocabulaire, c'est-à-dire même de nos cerveaux. Le président Martin Fayoulou, président de l'ECID, c'est un candidat potentiel, c'est un challenger crédible, parce que le seul opposant constant jusqu'à ce jour de Félix Tshisekedi. Alors, il est dans l'opposition radicale, c'est vrai. Quelquefois, il n'assume pas qu'il est dans l'opposition, il dit qu'il est plutôt dans la résistance. C'est tout à fait la même chose. Moi, Constance Naye, moi, crédibilité Naye depuis près de 4 ans maintenant. Et OP, ça y est, moi, une certaine prépondérance sur les autres. On va parler de Moïse Katumbi tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Mais Moïse Katumbi, c'est quand même quelqu'un qui a hésité. Je commence d'abord avec Martin. Finissons avec Martin Fayoulou. Effectivement. Puisque Martin Fayoulou, question dans Zaki, par rapport à Oyo à Pesaki Bissou dans l'élection en 2018, est-ce qu'on peut encore attendre, espérer Martin Fayoulou dans le niveau des sources? C'est très difficile. Oh. Effectivement, c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? C'est très difficile parce que le Martin Fayoulou de 2018, ce n'était pas seulement Martin Fayoulou. C'était Martin Fayoulou et Lamouka. Et ce Lamouka-là, c'était 4 grands leaders. Ok. C'était Martin Fayoulou, mais la Simaya Martin Fayoulou, il y avait Moïse Katumbi. Katumbi, oui. La Simaya Martin Fayoulou, il y avait Jean-Pierre Bemba. Oui. La Simaya Martin Fayoulou, il y avait M. Mouzito dont on venait de parler. Oui. Et il y avait Mboussa. Il y avait beaucoup de gens. Mboussa Matungulu, bien. Oui, mais quand on est arrivé aux élections, finalement, Bazaki, presque 4 qui le portaient. Et y compris lui-même, M. Fayoulou. Donc, cette personne-là que je venais de citer, Bemba, Katumbi, tout ça, et même Mouzito, chacun est allé dans sa direction. L'électorat naturel de Moïse Katumbi, qu'il a prêté à Fayoulou, et qu'on a les sous-soutés, à moins qu'il y ait la même alliance. Ouais. C'est-à-dire que, inconditionnel, il y a Moïse Katumbi, où il va voter qui Fayoulou parce que Katumbi a lobby, il va voter les sous-soutés. Il y a Bemba également. Il y a Bemba, c'est la même chose. Il y a Mouzito également. On a vu que Bemba, lorsqu'il est revenu dans son bastion, Gemena et tout ça. Bien sûr, il a fait on a vu qu'il a drainé les masses. Bien sûr, il a déjà. Et même les Pangui du Bandundu ici, tout ça là. Maintenant que Mosso a bâti, d'une certaine mesure. Oui, Mosso a bâti. Et que Mouzito fait son chemin. Oui. Et même ici au Bandundu,
Tokamola ma voix. Voilà. Donc, Fayoulou à perdre les sous. Oui, il Ouais. perd un peu en intensité, Hum. un peu en hauteur. Cependant, le revers de cette médaille, c'est que le Mouzito de... enfin, pourquoi je parle de Mouzito? Le Fayoulou. Le Fayoulou de 2019 ou 18 ou un an, Oui, oui. c'est pas le même que Tozan Elelo. Aujourd'hui, il a diminué en intensité Non, aujourd'hui, en tant que personne, Martin Fayoulou a mati. en tant que personne à En tant que Mati. personne a mati. Voilà. Et même son parti, les Sidé, Et il Yokanesi. n'était pas connu. Et Et Yebani. Yekoyeban. Maintenant, en tant que candidat potentiel qui peut gagner maintenant les élections, Pour maintenant gagner les élections, Martin Fayoulou peut gagner les élections à la seule condition que le bilan de Félix Tshisekedi soit aussi catastrophique que ça. ouais. Et en plus, il peut à nouveau gagner ces élections s'il arrive à fédérer autour de lui. Ce qui s'est montré n'est pas être le cas. Quoi? On a vu que Martin Fayoulou n'a pas les capacités de fédérer autour de lui. Il veut faire plus route seul. Seul, c'est ça. Il a un discours tranchant. Oui. Il est ostentatoire. Avec des Le fait facettes. pour lui d'approcher Joseph Kabila, ça ne peut pas faire quelque chose où il risque de subir le même sort de Chadari. Je pense que quand on parle de ces élections à venir, non seulement Kabila n'est pas dans la course, mais on peut parler de Kabila dans la mesure où il a un poids politique, c'est-à-dire que FCC et ESA quand même. Kabila en tant que personne, il a très peu d'influence sur les élections. Parce qu'il ne sera pas candidat, ça c'est la première des choses. La Constitution les lui interdit. Bien sûr. Deuxième des choses, parce que il n'est pas même d'influencer significativement les élections. Ouais. C'est mon point de vue. Bien sûr. Donc, Lelo Tokolo Bate que Kabila Rofanda Lobby, Bino Bokendo ko voter Stéphane. Batoupe Baki, Tu peux baquer ko voter Stéphane. parce que Impossible. Kabila a dit. C'est très difficile. difficile. Ils ont un niveau où il y a On peut dire... Ah, vas-y, vas-y. Ils ont un petit, petit. inconditionnel, Ouais. je ne sais pas si on se comprend. Très bien. Donc, le fait que Fayoulou se rapproche de Kabila, à moins que Kabila ait FCC en tant que plateforme, en tant que structure, parce que le FCC au moins ça existe encore. Bien sûr que oui. En tant que structure, ce que le FCC et se mettre derrière Fayoulou, là ça peut créer quelque chose. Cependant, c'est toujours ça la problématique des élections. Cependant, Fayoulou perdra encore un peu de crédibilité. Oui. Oui, comment ça? Parce que il a combattu Kabila en 2018. Lorsque nous allons aux élections de 2019, Kabila a été l'homme à battre. Oui. Et il a dit tous les mal De Kabila. de Kabila. On a étayé tout ce qu'on pouvait étayer comme mot contre Joseph Kabila. Et alors, qu'est-ce qui aurait changé pour que Ozonga Soussou et pas Kabila? Kabila, que l'on a accusé d'être dictateur, d'avoir manigancé la guerre à l'est du Congo. Oui, 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 oui. Maintenant qu'il n'est même plus aux affaires, comment tu vas dire Abongi Sydney, Nipo, na Yozong et pas na ye? Très Si bien. rien n'a changé, en quoi Kabila devient fréquentable? Si rien n'a changé, parce qu'il est plus au pouvoir. Bien sûr. Pourquoi il devient fréquentable? Voilà, voilà. Pourquoi tu reviens vers Kabila? Dans ceux qui battent le Rwanda, donc pour réfléchir, on va dire c'est de l'opportunisme politique. Très bien. Ok, pas Kabila juste parce que tu as besoin du pouvoir Ou de l'argent. ou de l'argent. Et donc c'est la recherche du pouvoir juste pour en avoir. Ouais, ouais, Et ouais. donc, le Rwanda s'est retiré de soutenir Fayoulou dans ces conditions-là. Prenons Moïse Katumbi maintenant. Monsieur Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur, a la chance. Il y a un sérieux candidat. Je dis un sérieux candidat. Même s'il s'est montré un peu hésitant, même s'il s'est montré un peu à la Kisite Kalenda, il n'avait pas de position claire. On l'a vu soutenir Martin Fayoulou. Quand Félix est passé président, on l'a vu
un peu amadoué le pouvoir, c'est-à-dire qu'il était un peu, disons, kati-kati. Il n'était pas très... Acceptez qu'on mette d'abord cette virgule. Merci. Chers frères, chères sœurs, après plus de 6 mois d'absence, nous sommes de retour. Nous, l'école de la sagesse, ce centre d'enseignement, ce centre de conscientisation, mais surtout cet ensemble de réflexion. Nous venons auprès de vous pour vous demander de revenir. Cette fois-ci, nous sommes en ville, sur le boulevard 30 juin, l'immeuble Interfina, le 4e niveau. Venez partager la connaissance, puisque vous le savez, la connaissance, c'est la seule richesse que l'on peut tout donner sans réellement perdre. Alors venez, puisque nous savons tous que nous vivons pour un but. Et le but pour lequel nous vivons, c'est d'impacter notre vie sur Terre. C'est d'apporter de la lumière aux zones les plus ténébreuses. C'est d'apporter le courage et l'espoir à ceux qui n'en ont pas. C'est d'apporter les sourires, à toutes les personnes qui sont finalement privées de ce sourire. Venez, partageons la connaissance. L'école de la sagesse, ce n'est pas une église, mais plutôt un centre d'éveil, un centre de conscientisation. Ne manquez pas, tous les dimanches à 15 h. Mais vous pouvez suivre aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux et dans plusieurs chaînes selon le planning. C'est pour tout le monde. Femmes, hommes, vieux, petits, riches, pauvres. Tous. Du moment où nous aimons la connaissance, du moment où nous aimons la sagesse, vous êtes tous les bienvenus. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix, d'amour. Voilà, Moïse Katumbi. Donc, on a constaté que Moïse Katumbi, moi, hésitation, Isa. Donc, après 2019, Azan a la Mouka, il s'est frité, moi, Mouké. Il y a Komiko a participé à la consultation nationale, il y a Félix Tshisekedi Salaki. Et puis, il entre finalement au gouvernement, c'est-à-dire ensemble pour le changement, et continue au gouvernement. On voit quelques têtes comme Moïse Nozangi, tout ça, même Christophe Lutundu là, Mwando Timba, Chéribin Okende, battus ensemble, continue au gouvernement. Mais, quelques temps après, encore battus ensemble au Bazanakati au gouvernement, mais qui se comportent un peu en opposition. Donc, on voit Francis Kalumbo à la télé, tout ça. On voit Mike Mkebaï pour tirer sur... Voilà. Donc, moi, manque, il y a sérieux, Isa. Il n'y a pas une ligne claire à un certain moment. Et maintenant, là, certaines personnes, Oyebi, Moïse Nozangi, loué complètement pour créer sa structure à côté. Il y a Eliezer qui annonce déjà. Qui est parti avec l'autre député de Tchangoula. Hein, qui ont créé leur parti. Moutlokoa, Christophe Lutundu, lui qui dit que je travaille avec Tshisekedi, on partage le bilan de Tshisekedi, donc Nakuzana Tshisekedi. Katumbi qui vous dit que je ne respecterai pas partager le bilan. Voilà, que je ne partagerai pas le bilan parce que voilà. Donc, au bout d'un moment, moi, hésitation, et ça dit justement ce que il a perdu un peu. Hein, il a perdu un peu en... Disons, on n'a pas pu le situer. Hein, un peu en crédibilité, les gens se disent, mais à côté du gouvernement, finalement, pourquoi? Maintenant, pourquoi il n'assume pas? Pourquoi il est un pas dedans, un pied derrière, un pas dedans, un pas dehors? Tout ça là, on essaie un peu de comprendre. Mais naturellement, ça restera un candidat sérieux. On sait tous qu'il n'a pas pu postuler en 2018 pour les élections de 2019. Mais on sait que ça restera un candidat sérieux. Cependant, à côté de toutes ces personnes, Félix Tshisekedi Péaza, qui est en train de ratisser large. Même si là aussi, Félix a des problèmes parce que il s'est créé quand même des opposants. Franck Biongo Oyo, qui était acquis à la cause de Félix. Mais bon, politique à Félix Péaza, moi, au bout d'un moment, mandataire, ambassadeur, enfin, on a du mal. Ça traînait. On a dit, c'est plus de... Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans jour pour jour. Mais mandataire, il y a Kalabatira, il m'a zébélé. Ambassadeur Liban Namboka, alors qu'en politique, lorsque tu fais un gouvernement d'union nationale comme ça,
on partage le poste, mais on partage aussi même la territoriale, voire la petite territoriale. Alors, gouverneur et bourgmestre et Kinshasa, oui, mais ça va taper perdre. Parce que nommé par Ngobila. Et Belé le barou mato ACP. Et Belé juste naturellement migrer dans ACP. Alors que le roi Babylon croit Mickey et qu'on satisfaire certains alliés politiques. Donc pour moi on appelle que ça une nomination sérieuse ou nommer ambassadeur de manière directe, tu vas se retrouver. Enfin, je ne dis pas qu'il faut au Kaboula poste parce qu'on est politique. Mais effectivement, dans un gouvernement d'union nationale comme celui-ci, au bout d'un moment, il faut vouloir plaire un peu à tout le monde. Alors, nos hommes, ma femme, de Gobazo s'est retiré, des gens qui ne trouvent pas leur compte, et ainsi de suite. Mais, je pense que les performances de tous les autres candidats, tout va dépendre de Félix Tshisekedi. Performance, la banque va dépendre de Félix. Tous les candidats, on a tout au Tanga, va dépendre de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui. Pour ça, Félix Tshisekedi n'est qu'on déterminé ceux qui vont à 2%, tous ceux qui vont à 20%. Aujourd'hui, Félix a sali déjà. Tout ce qui est à niveau si qu'on face à Batouane. Aza déjà n'a pas entier pour échouer, toi n'a pas entier pour gagner Batouane. Non, moi je dis tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure d'un sondage qui existe. Oui, bien sûr. Qui a placé Félix Tshisekedi en tête. Justement parce que na tangeli yope fait ou et sali que Batouane n'a pas mataté en termes d'intention de vote. Parce que là on parle encore des intentions de vote. Bien sûr. Batouane n'a pas mataté parce qu'ils ont commis les erreurs que je viens de citer là. Bien sûr. Bozala ki bino bosali boke bolobi la muka. Mibale va se retirer. Félix Nakamere, Botikali. Moins de 2 ans, Bokabwani. Moins de 3 ans, Bopanzani finalement. On s'est dit qu'il n'y a pas assez de sérieux. Donc, erreur est belé, il y a que on peut pas m'attaquer en termes d'intention de vote. Par rapport maintenant à la gouvernance du président Tshisekedi. Gouvernance, c'est Félix Tshisekedi. Normalement, Nabiloko Félix Tshisekedi à entreprendre. J'ai dit Oyo à entreprendre, pas Oyo à Silisi. Oyo à Bandaki. Oyo à Projetaki Kosala. Normalement, Félix Tshisekedi a Oyo, il fallait gagner mandat à Liami Balé à gagner dès maintenant. Quand on prend le projet 100 jours, c'était un très bon projet. Quand on prend le projet Chilejelu, c'était un très bon projet. Mais projet quand on prend zéro, je dis que ça n'a fruit, mais ça effectivement peut n'avoir tard dans l'eau. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on prend le projet Zéro Trou, oui. C'était un bon projet. Je dis c'était un bon projet. Mais jusqu'aujourd'hui, ça évolue. Oui, quand on prend la réforme de la justice, l'état de droit, c'était un renouveau. Quand on prend l'IGF, la renaissance de l'IGF, c'était quelque chose. Maintenant, quand on prend aussi la diplomatie, c'est quelque chose de positif. Quand on prend la gratuité de l'enseignement et quand on prend la gratuité finalement de l'accouchement, quand on prend la baisse de prix de passeport, quand on prend la baisse négociation du prix de billets d'avion, quand on prend la baisse de surgelé. Au fait, au moment où on a Félix Tshisekedi à entreprendre de manière que à bongisa, de manière que à taper sur les nerfs de Congolais. Aujourd'hui, on a le saut de mouton sur Kinshasa. Ouais. C'est très bien, c'est très beau. Enfin, pour une ville, tout ça, c'est toujours quelque chose. Mais à part ça, Monsieur Jamal, à Outskozong et la Misala, il y a ma maison préfabriquée. C'est très bien. Mais on se rappellera aussi que le projet 100 jours n'est ça que Batouba détourné par millions. Mais qu'après, justice et ça, il a mis son tapage. Tapage au justice à Salé Libiso. Et qu'au bout, on se rend compte que tous les accusés ont été innocentés. Dans le but que Maza va coupable. Mais j'ai dit seulement, ceux qui m'ont innocenté, disons ceux qui m'ont acquitté, parce que c'est ça le mot. Si on a acquitté les accusés, mon monsieur a 100 jours et Kenda. Est-ce que Baïba qui m'ont réellement? Ceux qui Baïba qui m'ont, n'a Baïba qui ont. Ceux qui m'ont Baïba qui ont, qu'est-ce qui s'est passé? Aux hommes, on a que, ma tâche noire, wana,
Il y a ça là que dans chacun des projets. Parlons maintenant de Tchilégelou. Le projet, il est fini ou il continue? Non, ça continue jusqu'à aujourd'hui. On a quoi, par exemple, sur Kinshasa, à Tchilégelou? Le problème maintenant, c'est que tous 8 ans, il y a un service où ils ont chargé la visibilité à l'action chef de l'État et Sungi Bissoté, en quelque sorte. Puisque Bango Baza obligé à Sungi Bissoté, par exemple, dans la page magazine, on a vu que telle route, ils ont un domaine à projet tel. Telle route, ils ont un domaine. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas. Tout ça, c'est ça le problème aussi. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu une bonne communication. On nous dit que route Elengue, ça, tout ça, Ngobila. Donc, bref, si en tant que journaliste, Ozo Monango comme un problème de communication. Oui, moi je vois un problème de communication. En tant qu'analyste politique, je trouve que c'est une faiblesse politique. Parce que la communication fait partie intégrante de la politique. C'est la politique et la communication. On a la RTNC pour ça. On a ce qu'on appelle aujourd'hui les communicateurs. Félix a ce qu'on appelle les communicateurs privés du chef de l'État. C'est ce que j'ai dit. On n'a pas organisé tous ces gens-là ou tous les services. C'est ça le problème. Puisque, tu sais, le lieu comment la politique n'a pas il y a que petit naïe, tu as réseau boy na boy. Mais parfois, ils ont un bateau qui a la moussala, il y a malonga. Bazo approcher bangote, non seulement bazo approcher bangote, bangomo coupé. Bazo organiser bilo qu'on soit naté pour couper sa bateau d'information. Maintenant, c'est ça. Parlons par exemple du passeport. Parce que moi, j'ai obtenu un passeport alors que le prix ont été revus à la baisse. Procédure, les lots pour un passeport congolais et Zani. Et le passeport congolais coûte véritablement combien aujourd'hui? Ah là, ça devient aussi compliqué. Là. Mais c'est ça. Et ça, c'est une réforme. On a fait plus de 4 mois sans livraison de passeport. Parce que réforme, on a Isala qui est en train d'être mise en place. Et aussi, ici, réforme, on a du mal à obtenir le passeport au prix indiqué. Le prix indiqué, c'était 90 $. On a du mal à obtenir le passeport à 90 $ parce que, sauf que dans tous les services ici, tu vas dépenser au-delà de 100 $. On a parlé de la baisse des surgelés. Le gouvernement congolais est entré en contact avec le gouvernement namibien. C'est parmi les rares fois où le gouvernement congolais a négocié avec un autre gouvernement pour le social du peuple. Dans les années antérieures, au moment du gouvernement, qui a négocié n'a particulier, n'a privé Morobo. Cette fois-ci, on a négocié avec le gouvernement namibien. Et Pioni Nabiso, pour lequel l'argent a été déboursé, Pioni Nabiso est au Pola, à Namibie. Parce que le transporteur basaté pour la retransporter en gros, parce que il sera conservé en gros exaté. Et maintenant sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Il y a une surchauffe. Mais le Kozoma a pris un peu dans tous les sens. Après, on va dire qu'il y avait la Covid, il y avait la guerre russo-ukrainienne, tout ça là, ce sont de, comment on dit, ils ont un choc extérieur. Quand on gère un pays, il y a les chocs externes, il y a les chocs internes. Les chocs internes, on le prévoit. Maîtriser un mot. Les chocs exogènes, c'est-à-dire externes, tant que Zoya, on se débrouille simplement pour limiter les dégâts. Très bien. Alors, les gros les choses, je vous comprends bien, c'est que ce qui, le président, avant d'ici Makamonio Somalam, il aura plus de chances de gagner les élections en 2023. Le président, il faut à ça un remaniement ministériel. Ça s'annonce déjà? Non, mais c'est urgent. C'est urgent? Oui, c'est une urgence. Ok. Oui. Il y a des ministères où peut-être ils ont boité, où ils ont existé. Il y a beaucoup de touristes au gouvernement. Beaucoup de touristes? Non, de vacanciers. Ce n'est pas possible. Ah, beaucoup. Mais il y a des gens qui travaillent aussi là-bas. Hein? Il y a des gens qui travaillent, mais il y a beaucoup de vacanciers aussi. Ok. Il y a aussi beaucoup de couturiers. Ah. Trop de couturiers. Mouké, nous allons prendre des mesures. Mouké, nous allons prendre des mesures. On va mesure, on va la main depuis nous avons mesure. C'est pas possible. Il y a beaucoup de gens. Nous allons prendre mesure depuis nous avons mesure. Donc à ce niveau-là, il y a un sérieux problème. Le remaniement du gouvernement, c'est une urgence. Le remaniement du cabinet du président de la République. Ce n'est pas le cabinet du président de la République qui exécute la vision du chef de l'État. Cependant, ce sont eux qui bouffent
des commissions sur les investisseurs étrangers. Ah, tu as un cas dénoncé comme ça. Quoi. Je ne veux pas citer le cas, mais il y a un exploit, disons, on n'a pas exploité des mines quelque part. Ils veulent signer un contrat officiellement avec l'État congolais. Comme projet social, c'est-à-dire comme action sociale, tant qu'on va exploiter les minerais, l'État congolais a retiré des dividendes selon le contrat qu'il va signer. Mais comme œuvre sociale, on va retourner à l'aéroport et à Mbujimayi. Qui n'est pas conseiller de la présidence. Conseiller de le billet. Vous foutez le billet, vous avez un médecin en France. Et puis vous avez autant. Avant l'Alexandre Kamboua. Pourtant, Tshisekedi a tapé du poing sur la table. Contre Makamouya, rétro-commission, Makamouya, per diem, tout ce qui va avec. Donc, je donne un cas comme ça qui est isolé. Mais il y en a beaucoup qui font le bling-bling. Comme il y a président de la République, beaucoup de trafic d'influence. Et il ne faut pas oublier que le cabinet à président de la République, ils ont fonctionné dans la dotation présidentielle. Bien sûr. Et dotation il y a l'argent, mais c'est de l'argent. Mais tout cet argent, ils ont un impact sur les trains de vue des institutions. Il y a des conseils à la présidence qui ne servent à rien. Ça, on le sait. Qui ne servent à rien. Et puis, il faut éviter d'avoir de conseillers en tout. Alors qu'il y a déjà un gouvernement. Vous avez un conseiller dans le portefeuille. Oh, conseiller spécial du chef de l'État en matière de portefeuille. Oh, mais il y a un ministère de portefeuille. Oh, conseiller spécial du président en matière de sport. Oh, papa. Il y a déjà un ministère de sport. À la limite, un conseiller spécial en sécurité, conseiller jeunesse, conseiller écologique, conseiller dans le bureau où il y a urgence pour le moment. Alors, un cabinet, enfin, voilà, bref, on a tout. Il faut revoir les choses. Si on veut bien faire les choses, il faut d'abord voir les gens que l'on place pour faire le travail. Toutes ces personnes doivent être remaniées. Ils doivent être redynamisés. Parce que si les opposants ont des arguments aujourd'hui, c'est parce que le pouvoir actuel le leur donne. C'est pour ça que dans Zakolo Banayo, que les résultats des candidats Moussoussou, ils ont dépendre de la Félix Tshisekedi. Ceux qui ont sali malamu, bakiti. Ceux qui ont sali malamu, bakiti, balimwe. Ceux qui ont sali mabe, bamati. Parce qu'ils seront là avec un message d'espoir. Non, mais c'est justement ça. Ah, voilà, ceux qui ont sali mabe, s'il y a beaucoup de couacs, donc on sent le président Tshisekedi très investi contre la guerre à l'Est. Toujours rappelant qu'il met tout ce qu'il a. État de siège, négociation, boye, salaboye. Il fait tout pour que la guerre de l'Est est ici là. Mais ce qui réellement est ici, qu'est-ce qu'on va dire? Parlons-en d'ailleurs. On a vu le secrétaire d'État américain en RDC. Il était ici au Congo, en RDC. Il est allé juste au niveau, il y a Rwanda. Suivons d'abord encore une fois de plus ceci, et puis on continue. Le colonel Ferdinand Maïna Bachilo, père biologique de Madame Adèle Kainda, ministre d'État en charge du portefeuille, a tiré sa révérence à Kinshasa le 28 juillet dernier. C'est ce mercredi que la famille de l'illustre disparu a organisé des obsèques dignes en la cathédrale du centenaire protestant. Toujours plus proche des siens, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement fait le déplacement de ce lieu du culte pour honorer la mémoire de ce vaillant officier qui, durant toute sa vie, a servi la nation sous le drapeau. Le garant de la nation s'est incliné devant la dépouille. La princesse Adèle Kainda, fille de l'illustre disparu, ministre du portefeuille visiblement abattu, a reçu la consolation du père de la nation. Un honneur pour la grande famille royale Oussengue qui exprime sa reconnaissance à l'endroit du président de la République. Au président de la République, je voudrais lui dire merci
lui exprimer beaucoup de reconnaissance du clan Oussengue, qui est notre clan royal, et de toute la communauté Tchokwe. Nous n'avons jamais été élevés en politique comme maintenant. Nous n'avons jamais eu de valeur comme maintenant. Les mots pour qualifier ça ne sont pas aisés à donner. Il nous a beaucoup élevés en dignité et puis en se déplaçant. Et je sais qu'ils ont de très bonnes relations, elle le considère beaucoup. Ça nous touche profondément. Plusieurs personnalités et membres du gouvernement étaient présents à ce culte d'action de grâce officié par le révérend André Bukondoa, représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Le colonel Ferdinand Maïna Bichilo, retraité de l'armée congolaise, quitte la terre des vivants à l'âge de 77 ans. Alors, Koudan, na Rwanda, on a vu que le monsieur a aussi condamné le Rwanda. Bref, solution c'est quoi? Et tu es na este kusila, Rwanda kotika ko agressé biso ou c'est quoi? Quand j'analyse cette question, il y a un proverbe quinois qui me vient en tête. Na Kinshasa tolobaka soko moni mwana soso atoni na nzungu yeba mama na yaza na se. Le Rwanda représente quoi exactement face au Congo? Je dis rien. Soko moni Rwanda a agressé Congo, c'est parce qu'il y a des gens qui l'encouragent à le faire. Et Batouana et Zabato bazo tirer des dividendes directs et indirects de l'agression du Rwanda au Congo. Monsieur Blinken, Ayena Congo, un pays agressé. Le roi de Belge, Tangoyaki Awa, il a fait les déplacements pour aller à Goma. Et même aller jusque chez Mukwege, là-bas à l'hôpital Panzi. Parce que Azoyaneti ko compatir na bato baza affligé. Monsieur Blinken a sali 3 jours en Afrique du Sud. A sali moins de 24 heures à Kinshasa. Et il oblige Mukwege à venir le rejoindre à Kinshasa. Parce qu'il y a Zana Makolo, il y a Okene Sika, Mukwege a quitté. Un peu comme un inspecteur. Où a une boutique naïe, pour attendre les loboteki combien, vous salez 2 minutes et puis accueilli. Nous sommes un pays affligé, nous sommes un pays en guerre. Pourquoi il consacre plus de temps en Afrique du Sud, par exemple, plutôt qu'au Congo? De mon point de vue, c'est un peu comme une légèreté. Mais là n'est pas mon problème. Parlons du fond maintenant. Depuis 2 années, plus de 25 ans, MONUSCO est dans le Congo. Et lorsque récemment, Nabunaga, tout ça là-bas à l'est du pays, il y a eu des affrontements meurtriers qui ont fait mort d'homme. On a tiré sur l'hélicoptère de la MONUSCO. La MONUSCO a perdu 8 hommes. Le gouvernement congolais a des évidences que c'est le M23 avec des armes sophistiquées, des armes de poing, va tirer sur l'avion de la MONUSCO. Mais la MONUSCO refuse d'admettre que M23 Salengo avec complicité de l'armée rwandaise. La MONUSCO dit qu'ils n'ont pas de preuves que l'armée rwandaise travaille aux côtés de M23. Biso totalité comme des arts. Et le baba quinois, c'est du grand n'importe quoi. Alors si la MONUSCO ne peut pas, avec tout ce qu'elle a comme moyen, si la MONUSCO ne peut pas déjà prouver que l'armée rwandaise travaille avec le M23, alors il y a un problème. Et pire, si la MONUSCO dit qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour combattre le M23, c'est encore catastrophique. Alors dans ces conditions, la MONUSCO, qu'elle a mis sur place. On fait pression pour envoyer le porte-parole de la MONUSCO. On fait pression pour anticiper le retrait de la MONUSCO. Kuna va sauter premier. Oh non, non, non. Finalement, rapport à expert Mogoye. Oh non, on a des preuves que l'armée rwandaise est impliquée. Parce que Tomani va la pression. Il y a ma preuve. Et comme pour équilibrer, ou comme pour satisfaire, pour plaire au Rwanda, oh non, l'armée rwandaise travaille avec le M23, mais l'armée congolaise travaille aussi avec le FDLR. Papa.
Les FDLR est un groupe rebelle rwandais qui opère au Congo. Depuis que yo est au Congo, est-ce que déjà vous que FDLR a bombé à temps pour la Rwanda? Aboumaka na Congo. Aboumaka na Congo. Maintenant, le FRDC vont travailler avec eux. Pourquoi? Le FRDC travaille avec les FDLR pour Aboumaka na Congo. Qu'est-ce qui se passe? Et Bliken Azoloba a condamné Rwanda à travailler dans la M23, mais a condamné PFRDC à travailler dans la FDLR. Ça, c'est un justificatif. Parce que l'argument de Kagame, c'est quoi? Kazo kota na Congo, parce que Azolanda ba FDLR au bazar na Congo. Yo, Azolanda ba rebelle na yo, si na mboka na biso, sans notre permission, parce qu'il s'est permis de le dire, il dit, Torolanda bango partout, ça va demander que token. Et donc Rwanda, Kagame a argumenté que Azo attaqué Biso Congo, parce que Biso tozo bomba ba FDLR. Mais les FDLR sont arrivés au Congo comment? C'est avec le couloir humanitaire opération turquoise, tout ça là qui. Quand il y a eu génocide au Rwanda. Résolution, il y a Conseil de sécurité. Babito font la frontière, toi y a un. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés. Déjà, génocide na bango, bazaro ça chez Bango, qu'on continue au Congo. Et puis mais en 2009, Kabila président de la République. Après ça, on a permission. Bako dans la Congo, balanda ba FDLR. Bino bozo ba FDLR dans la Congo. Boko taboya ko luka bango. Bako dans la Congo, bazo FDLR mokota. Alors quand Bliken dit que il faut que les FRDC arrêtent de travailler avec le FDLR, on travaille avec les FDLR à quel niveau exactement? Tozo pe sa ba FDLR mindu qui po basa la ngo nini. Po ba boma na Rwanda, ba boma nani na Rwanda. Il y a un génocide au Congo. Rwanda is killing. Les gens sont en train de mourir au Congo. Et le Roya Monia Lobaka que Bissoto travaille dans la FDLR comme pour justifier ça. Mais après, on a pris cet exemple en 2012, parce que les gens en parlent. M23 est un mouvement escalaté. On a mis fin au M23 en 2012. Lorsque le président Obama a appelé Kagame pour lui dire d'arrêter de soutenir le M23. Suis. Sans aller à gauche ni à droite, M23 va se retirer d'eux-mêmes. Bliken a condamné Rwanda. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui s'en suit? Aucune évolution sur le terrain? Non. Aucune évolution. Boulagan a toujours occupé. Toujours occupé. Alors que le ministère des Affaires étrangères, enfin le gouvernement congolais dans Mobimba, ils ont dit à Bliken qu'aussi longtemps que Boulagan a été occupé, bah, tension entre Bissola Monusco, entre Bissola Rwanda. Alors, Bliken a sali tourisme, aucune différence sur le terrain. On sait le pouvoir de dissuasion américain. On sait que s'ils sont déterminés à mettre fin à cette histoire, ils n'ont qu'à le dire et le Rwanda va obtempérer. Voilà où se trouve l'hypocrisie. Parce que s'ils s'étaient investis réellement, cette histoire, on aura déjà deux à présent que M23 va se retirer de Boulagala. En réalité, à Eneti, Kosa de l'autre côté, il est venu nous accuser, nous, de soutenir les FDLR. Et il est allé accuser le Rwanda de soutenir les M23. Pendant ce temps, c'est les Congolais qui meurent. Pendant ce temps, c'est les Congolais qui meurent. Bref, la solution pour chuter. La solution, elle est unique. Mettons suffisamment de moyens au service de l'OFRDC, au service de renseignement. Ça va faire 4 ans que le général Balamou Sensé, Azar, chef d'état-major, Félix Tshisekedi a coûté. Et la situation sécuritaire n'évolue pas. Et puis M. Moussens est éligible à la retraite. À qu'il y ait une retraite, s'il vous plaît. Changez le commandement de l'armée. Mettez les moyens au service de notre FRDC. Armez-le comme il faut. Armez-le. Tosomba, on voit, non? Tosomba Minduki. Sous embargo. On n'est pas sous embargo comme tel. On est soumis à une procédure de notification. Là encore, c'est une bêtise. Je salue le vice-premier ministre qui a dit ça à Bliken, qui dit, mais vous nous mettez sous embargo. Bissot est obligé de t'informer Bino que Tozo Soma Minduki. Alors que le tueur, Azo Soma Minduki, au jour le jour, sans en informer à qui que ce soit.
C'est quand même compliqué là. ridicule. C'est ridicule là. Mais au bout d'un moment... Pour qui ils nous prennent ces gens? Non, ils nous prennent parce que Bissau, on est ce qu'on appelle des nains diplomatiques. Parce qu'en diplomatie, on ne représente rien. On ne représente pas grand-chose en diplomatie. Sergei Lavrov, Emmanuel Macron, presque au même moment, ça dit tournée africaine. Sergei Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères et à Russie. Il était au Congo-Brazzaville, il était en Guinée, et ainsi de suite. À Tamboli Bamboka, quelques. Pour aller vendre son pays à ces autres Africains. Macron était en même temps à Congo, il n'était pas à Brazzaville, il était plutôt chez Paul Biya là-bas au Cameroun et ainsi de suite. Donc, dans le processus de reconquête, Bissau qui peut bissoter. Pourquoi? Parce que nous, quand on en arrive au Conseil de sécurité des Nations Unies, on se range toujours derrière la France. Si la France prend une position telle, Bissau Congo to votaka en défense en Kenya. Parce que vous le savez, c'est toujours la France qui écrit toutes les résolutions et un Conseil de sécurité qui ont rapport avec le Congo. Même la Belgique est derrière la France et nous, en tant que Conseil de colonie de la Belgique, tu as la Cimaya France. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut qu'on en arrive à se comporter comme la République centrafricaine, comme le Sénégal, qu'on prenne notre autonomie, qu'on soit en mesure de dire, face à entre l'Ukraine et la Russie, tu peux soutenir Moutouté, on se réserve. Tu peux condamner Russie, parce que Russie a se défendre. Donc, il faut qu'on soit en mesure de prendre le... Et nous, on vote toujours Négué France, même la Bissau. Le dernier vote au Conseil de sécurité, la RDC a condamné la Russie. Mais pour quel intérêt? Et nous, on gagne quoi? Maintenant que nous sommes attaqués, les Occidentaux, les Américains, à côté de la Bissau. En ce moment, si on était partenaire de la Russie, mais à côté de la Bissau. Ou si on était seulement en bon terme avec la Russie, à côté de la Bissau. Est-ce qu'on peut même payer nos armes en Russie aujourd'hui? Je crois que non. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'on ne le soutient pas. Félix Tshisekedi a eu un entretien récemment avec le président ukrainien. Sololi, le président ukrainien a dit non, il faut soutenir Bissau. Dans le Conseil de sécurité, il faut qu'on ait la Russie. Mais si moi je suis le président Tshisekedi, je lui dis non. On va nous soutenir Russie. On va pas soutenir Russie. Ce qui ont dit parce que nous et l'Ukraine, nous sommes presque dans les mêmes conditions. La Russie marche en Ukraine, le Rwanda marche au Congo. Le Rwanda est à Bunagana. N'est Russie pe azana Ukraine kuna. Tous les Occidentaux bazotala bazotinde la ba Ukrainien minduki. Pour résister contre la Russie. Mais personne n'a de la Bissau, même pas Kalachnikov Moko, pour résister contre le Rwanda. Ça, c'est une injustice internationale. Je pense que d'abord, comme solution, il faut nous armer à l'interne, armer nos FRDC, et puis deuxièmement, il faut qu'on arrive à prendre notre autonomie diplomatique. Ça nous permet de nous affirmer, de choisir vers qui nous allons, selon les intérêts de notre nation. Ça, je crois que dans un très bref délai, mais en même temps, ça ne nous empêche pas de rester activement présents sur le plan diplomatique, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais la diplomatie seule ne suffit pas. Il faut contraindre l'ennemi par la force. Et ça, il faut des armes pour cela. Donc, je pense que ce sont les deux grandes premières solutions. Très bien. Merci. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Merci de l'émission. Très bien. Et j'espère qu'on aura le temps de repasser à nouveau. Merci beaucoup. To Kotane Bongo Mbalasim. Messieurs, dames, Tanguy Koki.